J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà pour commencer tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie de m'avoir invitée. Donc, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Avant qu'on parle de personnalité, de communication, etc., est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bien, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Audrey Ginisti. Parfois, on me connaît un petit peu sous le pseudo La Psy qui parle, qui était, on va dire, ma première casquette. À la base de formation, moi, je suis psychologue. Aujourd'hui, on va dire que j'utilise la psychologie pour vraiment accompagner les entreprises, les équipes à mieux communiquer, à mieux se comprendre, et notamment au travers de la personnalité, mieux comprendre sa personnalité pour interagir de manière, on va dire, plus efficace, plus authentique, que ce soit dans le monde du travail avec son équipe ou avec ses clients. Tu as toujours voulu avoir ce parcours-là. Comment est-ce que tu t'es lancée? Comment tu as eu envie de faire ce métier? En fait, au départ, j'étais vraiment moi psychologue comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire psychothérapeute avec des patients, je travaillais en hôpital, etc. Et à un moment donné, je me suis dit non, mais là, en fait, bon, j'ai toujours aimé mon métier, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, je suis toujours psychologue au fond de moi. Et j'avais envie d'ouvrir un petit peu le champ. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, donc en 2017, j'avais créé ma chaîne YouTube La Psy qui parle pour partager en fait mes connaissances de manière simple, ludique, accessible. Expliquer pourquoi en fait on se comporte comme on le fait. Pourquoi il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière qu'on comprend pas toujours. Et ça, voilà, je l'ai fait avec des vidéos courtes, amusantes sur l'analyse des personnages de séries, etc. Et on est venu vers moi pour tout te dire. En fait, les entreprises ont commencé à me solliciter pour des conférences, des ateliers, etc. Donc là, j'ai commencé à prendre la casquette de conférencière et formatrice. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Ok. Voilà, petit à petit, j'ai quitté, on va dire, le monde médical, le monde de la santé mentale, parce que j'avais aussi constaté que une des grandes souffrances provenait également du monde du travail, où en fait, on n'a pas toujours les clés. Et malgré tout, les clés, elles restent psychologiques. Mhm. Puisqu'à partir du moment où, en fait, où tu côtoies des humains, tu as besoin de comprendre la psychologie humaine. A priori, c'est quand même avec des humains que tu bosses, avec des humains que tu vis. Donc, Complètement. Et surtout, on n'a pas du tout les mêmes personnalités, ni même les mêmes réactions, les mêmes émotions. Et c'est vrai que c'est toujours bien aussi de réussir à identifier pourquoi est-ce que toi tu réagis comme ça et pourquoi moi est-ce que je ne réagis pas comme ça. Mais avant qu'on approfondisse le sujet, c'est vrai que tu parlais justement des films, des séries. Et moi, j'ai envie d'aller encore plus loin avec les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ça fait partie intégrante du quotidien de chacun et de chacune. Et on est souvent influencé par ce qu'on va voir sur les réseaux et on peut réellement s'éloigner de qui on est parce qu'on a vu un tel faire et du coup on va vouloir reproduire, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et du coup on va rentrer dans cette ligne de conduite qui n'est probablement même pas la nôtre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment bien apprendre à se connaître réellement? alors c'est une sacrée question. J'aimerais bien avoir la réponse en une phrase. Déjà, pour rebondir sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai envie de dire, il y a un piège psychologique dans lequel on tombe tous. Mhm. Parce que en fait, ça fait appel à un besoin humain. Pourquoi on va avoir tendance à regarder ce qui se passe sur les réseaux? Parce qu'en fait, on a besoin de se comparer socialement pour s'évaluer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Hein, toi-même, tu le sais, quand on est entrepreneur, on a besoin d'être sur les réseaux sociaux. C'est quand même un canal de communication important. Et de fait, en fait, on va comparer. Donc, c'est quelque chose de très, très naturel. On appelle ça en psychologie la comparaison sociale. Ça permet de savoir où je me situe par rapport à d'autres, parce que sinon, en fait, on n'a pas vraiment d'autres moyens de s'évaluer, entre guillemets. La problématique, c'est quand à un moment donné, on va se comparer à des gens qui soit n'ont pas la même approche que nous, les mêmes enjeux que nous, Mhm. ou sont déjà peut-être un peu plus loin, on va dire, si on prend le monde de l'entrepreneuriat un peu plus avancé que nous. Et puis, je dis toujours, nous, qu'on a accès qu'à la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que tu vois juste le résultat final d'un post qui a marché, d'une photo qui est superbe. T'as zappé enfin, ce que tu sais pas, c'est que derrière, il y en a 100 qui ont été prises, ou que la personne a réécrit 50 fois son post avant que ça fonctionne. Complètement. Donc ça, c'est un phénomène naturel qui concerne tout le monde. Maintenant, effectivement, pour faire le lien avec la question de connaissance de soi, ça passe vraiment par là. Donc déjà reconnaître que ce phénomène de comparaison, il est naturel. Mais je suis peut-être pas obligée, j'ai envie de dire, de m'y soumettre. Donc déjà, si j'en prends conscience, forcément, je prends un petit peu plus de distance avec ça. Je suis moins en train de le subir. Parce que clairement, ça, je sais que pour certains entrepreneurs, entrepreneuses, ça, c'est démoralisant, en fait, c'est Mhm. décourageant. Complètement. Donc la question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans je sais pas, moi, contenu-là, que j'observe sur les réseaux sociaux, me plaît. Il y a peut-être des choses qui résonnent en moi.
Il y a peut-être des choses que j'aimerais faire et puis je me dis, bah oui, mais non, moi je sais pas faire, etc. Je prends un exemple tout simple, tu vois, quand j'ai démarré, pour moi, tout ce qui était story Instagram, se montrer sur YouTube, c'était impensable. Mm. Voilà, Dixit, une nana qui a créé une chaîne YouTube, c'était vraiment impensable. Donc, il faut aussi se poser, je pense qu'il y a deux questions. Il y a, est-ce que j'ai envie d'aller vers là? Parce que, en fait, au fond, ça me ferait plaisir de savoir faire une story parce que je trouve ça cool. Typiquement, moi, je suis allée vers YouTube. En réalité, j'ai commencé par un blog, mais j'ai trouvé que j'étais, à un moment donné, limitée à Mm. l'écrit. J'avais envie de transmettre une émotion et une intention que j'arrivais pas à traduire en mots. Donc, Mhm. je l'ai traduit en une expression verbale, en contenu audiovisuel. Et c'est des choses qui viennent petit à petit. Complètement. Parce que tu fais Donc, aussi le parcours de connaissance de soi. Tu vois, moi, je vais beaucoup me comparer à ce que tu viens de dire, mais j'ai commencé par le blog pour justement pas me lancer sur YouTube parce que j'étais pas à l'aise face à la caméra. Aujourd'hui, je fais des interviews, je fais du face caméra en stories, alors que de base, je ne me montrais pas. J'ai créé une marque à part entière exprès pour justement ne pas me montrer. Passé 1 an et demi, on m'a demandé de créer mon personal branding. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et au final, c'est vraiment, tu mets plusieurs briques les unes au-dessus des autres. Et c'est vrai que tu le disais très bien, mais il y a ce besoin de, presque au-delà de se comparer, d'aller valider un peu ce qu'on fait. Je sais pas si tu vois ce que hmm. je veux dire. Dans le sens où moi, quand j'ai lancé mon podcast, j'avais besoin de savoir combien les autres faisaient en termes de stats, en termes de chiffres, en termes de format, pour me valider moi-même. Bon, il s'avère que j'ai jamais trouvé l'info, donc vous embêtez pas à la chercher, parce que moi-même, je l'ai pas trouvée. Et du coup, c'est vrai que tu es toujours là dans le flou de te dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Et du coup, il n'y a pas de jauge. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, tu rebondis sur vraiment un des principes fondamentaux de l'humain, qui est ce besoin de validation sociale. En fait, c'est ça que tu retraduis là. Mm. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être légitimés par les autres. Mhm. Et alors, on se dit, des fois, on s'en défend, on se dit, mais non, mais pas, j'ai pas besoin de validation sociale, t'as pas besoin de l'approbation. En fait, si, parce que, alors, je te fais un micro-cours de psychologie accélérée, parce qu'en fait, notre survie dépend de ça, notre survie dépend des autres. Quand on observe le cerveau humain, avec des IRM, voilà, de l'imagerie, on découvre en fait que bah, notre cerveau, il est programmé pour se Mhm. connecter aux autres. C'est-à-dire que quand tu es, par exemple, rejeté socialement, que tu n'es pas validé par les autres, alors ça peut être quand tu es plus jeune, tu n'es pas intégré dans un groupe d'amis ou au travail, tu te sens un petit peu exclu, en décalage, etc. Eh bien ça va activer les mêmes zones du cerveau que les zones qui sont impliquées dans une douleur physique. Ok. Donc, ne pas te sentir intégré socialement, c'est comme une douleur physique. Et donc, effectivement, à l'époque de l'homme préhistorique, tu as quand même plus de chances de survivre quand tu es en groupe que quand tu es tout seul. Donc ça, c'est vraiment inhérent à tout être humain. C'est incroyable de se dire qu'au final, tout est lié et que même le psychologique peut aussi avoir des conséquences sur le physique, etc. Et tout ce qui va nous Mm. entourer va jouer aussi sur notre personnalité, notre manière de gérer les choses. D'ailleurs, moi, il y a une question qui me vient au vu de ce que tu me dis. Est-ce que les tests de personnalité, c'est quelque chose que tu valides ou pas du tout? Parce que c'est vrai que enfin, la première chose qu'on fait quand on est ado, voire jeune adulte, c'est de se dire, ok, visiblement, il y a des cases. Il va falloir que je me mette peut-être dans une case, mais moi, Mm. je la connais pas. Et quand on tape sur Google, hein, c'est très simple, quelle est ma personnalité? On tombe sur 1 milliard de tests. Et du coup, c'est vrai que moi-même, j'en ai déjà fait. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Alors, je vais rebondir sur ta question en répondant à une autre question. C'est déjà, qu'est-ce que c'est que la personnalité? En Mhm. fait, déjà, pourquoi on a ce besoin-là? Mais hein, c'est assez logique parce qu'en fait, dans la personnalité, il y a énormément de choses. C'est ce qui va définir à la fois ben, nos comportements, ça va influencer nos relations avec les autres, notre manière de voir le monde, notre manière de gérer nos émotions. Mhm. Et en fait, c'est finalement, on va dire, nos tendances naturelles, nos réflexes naturels. Donc, c'est vrai que c'est important de la connaître. Moi, j'invite tout le monde à se poser la question du fameux qui suis-je. Après, le piège, ce serait de tomber dans quelque chose de très stigmatisant. Tu disais tout à l'heure, on cherche une case. En fait, on cherche à être normal. On veut être dans une normalité et dans quelle catégorie de normalité je me situe. Parce que, encore une fois, ça va venir valider certaines choses. Alors, quand c'est sous le côté, j'ai envie de dire, ludique, tu vas sur Internet, tu tapes test de personnalité, il n'y a pas forcément un impact très,
très important, c'est sympa. Après, quand par contre tu dois prendre des décisions importantes, donc typiquement, moi je vais accompagner des entreprises à recruter. Donc on va me dire bah, quel profil de personnalité il faudrait, ou bien comment faire matcher les équipes, entre guillemets, comment faire en sorte que bah, il y ait moins de tension, qu'il y ait plus de collaboration entre différentes personnes. Là, c'est quand même plus intéressant de te baser sur des tests qui ont été validés scientifiquement. Validés scientifiquement, ça veut dire que c'est des tests qui sont solides. On a fait des centaines et des centaines, enfin même des milliers d'études dessus. Et on a vu que, bah, effectivement, ça permettait de prédire les comportements futurs. On peut anticiper les comportements futurs. Donc c'est assez cool. C'est incroyable. Euh, Je ne savais pas et, qu'ils avaient fait ça, c'est incroyable. en fait, c'est ça la science. La science, c'est, ben, en fait, on sait que quand tu utilises ce type de test-là, là, en l'occurrence, moi, je fais appel au modèle en 5 facteurs qui s'appelle le Big Five, parce qu'il y a 5 dimensions qui composent notre personnalité. Et donc, ça, c'est notamment un test qui est utilisé par la NASA pour recruter les astronautes. Tu vois, donc, c'est te dire la solidité du modèle. Tous les chercheurs scientifiques, c'est ce modèle-là qu'ils vont utiliser pour faire des recherches sur, je sais pas moi, la santé mentale et les traits de personnalité, la réussite au travail et la personnalité. Voilà. Parce que c'est celui qui te permet de savoir avec le plus de fiabilité Mhm. comment tu peux te comporter. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, admettons, je te fais passer un test et que je découvre que tu es introverti, bah peut-être que si je dois t'embaucher, je vais pas te mettre dans un open space. Ou alors, je vais te dire, bah voilà, attention, il y a un open space, mais sache qu'on a aussi ben, des bureaux dans lesquels tu peux te reposer, te ressourcer ou faire tes appels, etc. Au-delà de cet aspect de travail d'équipe, le fait d'identifier ce type de personnalité et ce type de comportement surtout, est-ce que ça facilite la création de contenu avec des consommateurs, les liens qu'on va créer avec eux, voire même une vente que l'on va faire avec eux? Est-ce que tout est corrélé au final? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en règle générale, si tu arrives à être authentique, entre guillemets, c'est-à-dire à exprimer ta personnalité telle qu'elle est, sans forcément avoir mis de mots dessus, hein, mais assez souvent, tu vas attirer quand même des gens qui te ressemblent. Je vois qu'il y a un espèce de marketing là, des introvertis qui est en train Oui. de clore, et c'est rigolo parce que c'est un peu la revanche des introvertis sur les réseaux, tu vois. Et moi, je trouve ça plutôt cool en vrai. Et tant qu'on n'est pas dans le fight, le combat avec c'est mieux d'être introverti, les extravertis sont comme ça, enfin bon, bref, euh, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'on nous a pas appris à accueillir la différence. On est toujours dans une confrontation, ce qui est bien dommage, mais bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça peut te permettre, je dirais, déjà de mieux te connaître, de faire du contenu qui te ressemble un petit peu plus. Par contre, pour moi, alors ça c'est ma façon de voir les choses, Complètement. c'est plus à nous de nous adapter à l'autre. Donc, si là on parle de la relation avec un client, Mhm. c'est à toi en fait on va dire, de cerner un petit peu les traits de personnalité de la personne qui est en face de toi. Pour une raison simple, hein, Mhm. c'est que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une connexion, ils achètent une relation. Complètement. Ils achètent une solution qu'on va leur donner, mais c'est pas le produit en tant que tel. Et je suis complètement d'accord avec le fait que, il y a cette relation 50-50 qu'il faut créer, mais pour que cette relation puisse exister, il faut aussi qu'il y ait une certaine connaissance de l'autre et qu'on prenne le temps d'écouter l'autre. Euh, Mm. Tu le disais, et tu as un peu introduit le sujet, et je suis très contente que tu l'aies fait. Il y a une vraie team introvertie, il y a une vraie team extravertie sur les réseaux. Et c'est vrai que pendant longtemps, les introvertis se sont un peu mis de côté parce que c'était pas forcément quelque chose qu'elles avaient envie de faire ou qu'ils avaient envie de faire ou on se sentait pas forcément très à l'aise. Moi-même, hein, je me mets vraiment dans la case des introvertis où voilà, de base, je suis très timide. Je vais pas être la personne qui va mettre le feu sur une piste de danse alors que je connais personne. Je suis pas vraiment ce type de personne-là. Comment on sait si on fait partie de la team introvertie ou de la team extravertie? Et est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce que c'est possible que ce soit ni tout blanc ni tout noir, mais que ce soit un petit peu de gris? Ça, c'est une question qui est passionnante. Déjà, il faut comprendre que introversion, extraversion, c'est pas deux cases distinctes. Donc, si on devait se l'imaginer, faut imaginer un continuum comme une échelle, tu vois, ou un thermomètre, on va dire. Et puis, sur un pôle, il y a très, très introverti, et à l'autre bout du pôle, il y a très, très extraverti. Ok. Donc, on peut se situer à n'importe quel endroit de ce pôle-là. Mais Mhm. c'est vrai qu'on va avoir des tendances. Donc, toi, tu dis, voilà, moi, j'ai une tendance plutôt introvertie. Mhm. Moi, je suis un petit peu comme toi aussi. Ça veut dire quoi? Comment on peut le savoir concrètement? Ben, souvent, on va être plutôt réservé si on est introverti. On va pas forcément aimer se mettre en avant. Mhm. On va avoir besoin de moments de solitude pour se recharger, de lecture, de calme, etc.
Si vous êtes à côté de quelqu'un d'introverti, vous allez plutôt vous dire voilà, que c'est quelqu'un de discret, voire même de taiseux, peut-être à l'extrême. Hein, voilà. Et de l'autre côté, côté extraverti, en fait, l'extraverti, lui, il va davantage se recharger en étant avec les autres. Je vais prendre une caricature, ça va être la personne qui, quand elle rentre dans une pièce, très souriante, très enjouée, très joviale, très dynamique, qui va avoir comment dire, un rythme de vie assez actif, qui va faire Mhm. beaucoup d'activités dans sa journée. Elle va aimer, tu vois, si tu l'as comme cliente, elle va aimer que tu lui répondes du tac au tac. Mhm. Là où une introvertie va préférer que tu fasses des silences peut-être dans tes phrases, ou en tout cas que tu sois plus posé dans ton ton. En gros, le vrai trait qui permet de démarquer l'un de l'autre, ce serait comment je me recharge. C'est en étant avec les autres ou c'est en étant seul. Après, tu as posé la question, est-ce qu'il y a un entre-deux? Mhm. Ah, j'ai envie de te dire oui, on peut être au milieu, mais je dirais là aussi il y a un piège de se dire au milieu parce que souvent en fait moi j'ai des clients et des clientes qui me disent non mais moi j'ai besoin des deux et de moments seuls et de moments avec les autres. Oui, mais en fait comme tous les humains, Mhm. même un introverti à un moment donné il va avoir besoin de contacts sociaux quoi. Enfin je veux dire c'est un peu indispensable, sinon tu survis pas trop quoi. Complètement. Mais c'est au niveau de la fréquence que ça va se jouer. Et puis au Mhm. niveau d'autres traits. Je te dis, voilà, un introverti, il peut avoir cette possibilité de se mettre en avant, de parler dans une réunion, il connaît personne, mais peut-être que ça va lui demander un effort. Mhm. Et c'est cette notion d'effort qui est intéressante. Ok. Je trouve que c'est hyper intéressant justement. Au-delà de l'effort, moi pour le coup enfin, j'ai essayé de m'analyser, mais ça depuis un peu tout le temps. Parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit que t'es quelqu'un de très timide. Moi je pleurais à l'école quand on me demandait de prendre la parole en public. Vraiment, c'était une timidité extrême. Et c'est vrai que j'ai essayé avec les années de comprendre quelles étaient les situations dans lesquelles j'étais plus mal à l'aise. Parce que c'était souvent à ce moment-là que ça allait me demander un effort surhumain d'aller vers les gens. Et je me rends compte à l'inverse quand ça me demande absolument aucun effort. Par exemple, quand je suis avec des proches, des amis, des personnes que je connais déjà ou dans une ambiance où je suis tranquille, j'ai aucun problème à être plus extravertie que la normale. D'ailleurs, sur Internet, mon extraversion va petit à petit. C'est-à-dire que au début, je parlais jamais face caméra. Puis j'ai commencé à prendre un petit peu plus la parole, à créer mon podcast. Et maintenant, je me retrouve à faire des vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. Et c'est vrai que du coup, cette progression-là, je trouve qu'elle dépend beaucoup, tu vois, de l'environnement dans lequel on se trouve. Hmm. Est-ce que c'est un effet des réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont faits pour les introvertis et du coup, tu vas forcément avoir cette évolution-là? Ou est-ce qu'au contraire, on se rattache toujours à cette notion d'effort, de où est-ce qu'on se trouve et quelle est l'énergie que ça nous demande? En fait, tous les êtres humains ont cette formidable capacité à s'adapter. Mhm. Donc en fait, on est flexible. Et pour te donner une image très simple, c'est la personnalité, c'est un petit peu comme un squelette. Tu vois, ton squelette, en fait, elle va pas tellement changer. Tu vas pas devenir extraverti. C'est Mhm. pas parce qu'à certains moments, tu prends la parole devant tout le monde ou face cam que tu deviens extraverti. Par contre, tu arrives à avoir des comportements où tu t'exprimes plus facilement. Et c'est moins dur qu'avant. Il y a aussi un effet d'entraînement. C'est un peu comme un muscle que tu as renforcé, tu vois. Ce qui te demandait beaucoup d'efforts, t'en demande moins. Mais potentiellement, on peut imaginer que dans une situation sociale nouvelle où tu ne connais personne, Mhm. peut-être que tu seras plus à l'aise que quand tu avais 14 ans. Mhm. Mais ce sera peut-être pas toi le bout en train tu vois, face à voilà. Donc ton naturel, ta zone de confort, entre guillemets, ça reste ça. Que les réseaux sont faits pour les introvertis qui vont avoir Ah. justement cette évolution-là? Ou est-ce que cette évolution, elle est propre à chacun et c'est pas parce que tu vas être sur les réseaux que tu vas devenir un petit peu plus Mm. extraverti, quoi. Ouais, je dirais ça dépend de ce que tu en fais, en Mm. fait. Ce qui est sympa peut-être au départ pour l'introverti, comme toi et moi on a fait au départ, c'est le blog, tu vois, c'est l'écrit. On se montre pas, etc. C'est notre message qui est mis en avant. Et c'est vrai que pour l'introverti, il y a une difficulté à se mettre en avant. C'est Mm. peut-être là où il faut faire la différence, tu vois, moi c'est ça qui m'a aidé. Je me suis dit, ok, c'est pas toi que tu mets en avant, Audrey, c'est ton message. Donc en fait, je suis juste devenue le porte-parole d'un message. Et j'avais personne d'autre sous la main, donc c'est moi que j'ai pris, tu vois. Et de Complètement. bien différencier ton message de toi, Mm. qui peut aider aussi avec les haters, tu vois. Voilà, de te dire, ok, c'est le message ou c'est la forme qui leur plaît pas, c'est pas moi. Donc je pense qu'en fait, on peut y trouver son compte. Ça dépend peut-être aussi des contenus, tu vois. Et Mm. donc un post écrit plus facile au départ, etc. Après, c'est un bon challenge, c'est un bon terrain de jeu, je Mm. trouve, les réseaux sociaux pour ça. Ah oui, non, par contre, je voulais juste rebondir sur un truc pour pas faire la confusion. Tout à l'heure, tu parlais de timidité. Mm. En fait, la timidité, ça c'est un grand, comment dire,
Une confusion qu'on fait souvent, ça n'appartient pas à l'introverti. Être réservé, c'est une chose, être timide, c'en est une autre. La timidité sociale, c'est vraiment la peur, on va dire, de parler en public. Mm, C'est pas que ça, mais on va schématiser comme ça. mm, Et en fait, ça, c'est un autre trait de personnalité. ok. C'est vrai que c'est plus naturel de faire la confusion et de se dire, ah ben, je suis timide, Mm, je suis introvertie, parce que la timidité va justement faire qu'on va pas forcément parler, etc., mm, ou mm, en public, comme tu le disais très bien. Alors que vraiment, l'introversion, c'est plus du temps pour soi, du calme, les temps aussi de réflexion, d'énergie. Et je trouve que c'est hyper intéressant de le voir comme ça, parce que du coup, en le dissociant, tu te donnes plus de possibilités d'avancer, je trouve. Parce que moi, tu vois, je m'étais vraiment mise dans la case de introvertie timide. Ok, bon, en fait, les réseaux, c'est pas vraiment fait pour moi. Prise de mm. parole en public non plus. Et du coup, je pense que j'avais fait, tu vois, tout un Big Mac. Et les réseaux sociaux m'ont quand même vachement aidé en ce sens. Euh, également face à la confiance en soi. C'est Mm. un autre trait également, mais on en a parlé tout à l'heure. On a besoin de cette validation, on a besoin de cette confiance, on a besoin d'évoluer face à ce que les gens vont nous dire si c'est bien, si c'est pas bien. D'ailleurs, également face aux haters, et tu les as mentionnés à l'instant. Comment faire pour justement sentir qu'on est sur le bon chemin et voir l'échec comme quelque chose de positif parce que mine de rien, les réseaux sociaux, ça ramène beaucoup de comparaisons. Et ben, comme on l'a très bien dit depuis le début de cet épisode de podcast, on est tous différents, on a tous des personnalités différentes, des réactions différentes, des mises en place différentes, des fonctionnements Mhm. de travail qui sont différents également. Il y a plein de choses. Comment faire en sorte de voir qu'on ne va pas aussi vite ou du moins qu'on n'a pas réussi et je vais vraiment le mentionner comme échec parce qu'il revient très souvent dans mes DM, comme quelque chose qui va nous faire avancer, comme quelque chose de davantage positif dans notre vie. Moi, j'ai l'impression que effectivement l'échec c'est vu aussi comme encore une fois une confusion entre mon identité. Mm, C'est pas parce que j'ai raté quelque chose que je suis un raté, en mm, gros. Et souvent notre cerveau il fait le raccourci. Je suis un mhm, raté, je suis nul, etc. Ça, tout de suite, ça joue sur l'estime de soi. Souvent, je pense qu'il y a un truc là, je vais te répondre de manière très pragmatique, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut mesurer. On mhm, pense que, je reprends l'exemple des réseaux sociaux, réussir, si on parle d'un post qu'on publie, mhm, ce serait avoir beaucoup de likes, une grosse visibilité, etc. mhm, Est-ce que c'est vraiment ça mon indicateur de réussite? mhm, Donc si c'est ça, il y a un problème, c'est qu'il y a une grosse partie là-dedans que je maîtrise pas. L'algorithme, l'heure à laquelle j'ai posté, est-ce que mes abonnés étaient connectés, je ne sais quoi d'autre, etc. Là-dedans, à la limite, si c'était ça ton indicateur, le nombre de likes, le nombre de vues, etc., why not? Mais il faut juste te dire, OK, il y a 50% là-dedans que je maîtrise pas. Donc quels sont, moi, mes leviers d'action mhm, pour avoir plus de likes, avoir plus de je sais pas quoi, etc. Et de bien les identifier. Parce que souvent, on est dans une espèce de flou artistique et du coup, t'as pas d'indicateur pour avancer. mhm, Tu vois, c'est comme je dis des bêtises, mais un sportif, quelqu'un qui vient de se mettre au footing. mhm, T'as jamais fait de sport avant. Ben, si tu mesures pas tes performances, tu vas vite déchanter, quoi. Si tu te dis juste, bon, ben, je suis pas capable de courir un quart d'heure, mhm, ben non, en fait, mesure, je sais pas, moi, ta fréquence cardiaque, mesure, ben, au début, il m'a fallu j'en sais rien, moi, m'arrêter 4 fois pour courir un quart d'heure, puis après 3 fois, puis après 2 fois, etc. Donc posez-vous vraiment la question de quel est mon indicateur de réussite? mhm. Voilà. Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Alors ça paraît basique dit comme ça, évidemment, hein. Ah non, du tout. Il y a vraiment, tu vois, cette volonté de... Moi, je le dis souvent aux gens, mais vous voulez déjà la finalité sans avoir parcouru le chemin. Et c'est vrai que le chemin, mine de rien, il est hyper motivant. Et moi, j'aime bien, tu vois, autant toi, tu faisais le parallèle avec la course à pied, moi, j'aime bien le faire avec la salle de sport. C'est vrai que les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est magique et ça va se faire du jour au lendemain. Et du coup, tu as tendance à baisser les bras vachement vite parce que tu te dis, bon, ben, l'autre, il a réussi bien, bien mieux que moi, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. La Mm. seule chose, c'est que du coup, la personne s'est concentrée pas du tout sur le bon indicateur. Maintenant, quand tu vas à la salle de sport, tu sais très bien que quand tu vas arriver là-bas, c'est pas en 2 séances que tu vas avoir des tablettes de chocolat et que tu vas atteindre tes objectifs. Et le fait, en fait, à chaque fois de se dire, OK, là, en une semaine, je veux atteindre ça. Là, en 2 semaines, je veux atteindre ça. Là, en 3 semaines, etc. Bah, au final, au bout d'un mois, tu te rends compte que c'est peut-être pas le gros objectif que tu voulais atteindre, mais tu es en chemin pour y arriver. Et moi, ça Mm. m'a beaucoup aidé à juste me concentrer sur les bonnes choses et à mettre mon énergie au bon endroit. Parce qu'au final, tu vas pas monter l'Everest du jour au lendemain. Tu vas pas monter Mm. le Kilimandjaro du jour au lendemain. D'ailleurs, le Kilimandjaro, il y a des steps, il y a des paliers. On s'arrête, on s'habitue à l'environnement, on s'habitue à l'atmosphère. Et je trouve que c'est dommage parce que les gens l'adaptent beaucoup moins quand on va parler du digital. Et
je pense que c'est vraiment, ça fait partie de notre culture et ça fait partie de la société. On a vu tellement des trucs qui explosaient, on se dit, bah, je vais être le prochain. Sauf que les trucs qui explosent, les gars, il faut regarder ce que les gens ont fait il y a 10 ans en arrière. Et peut-être que ça a explosé à l'instant T, et peut-être que vous le connaissez que maintenant, mais la personne, enfin, c'est pas Mm. un claquement de doigts, quoi. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de Lena Situation parce que tout le monde le connaît et parce que tout le monde la voit partout, Oui. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais au-delà du boom qu'elle a actuel, ça fait bien 2 ans maintenant, bah, pendant 4 5 ans, elle était sur YouTube et elle avait pas non plus grand monde. Donc, il y a, tu vois, ce parallèle que moi j'aime bien, et c'est vrai que je voulais vraiment te poser la question face à l'échec, du coup, Mm. qu'est-ce qui est le plus adapté? Et je trouve que la réponse est complètement légitime et j'aime beaucoup, parce que du coup, ça le divise en le fameux 1% que moi j'aime tant mentionner un peu tous les jours, donc C'est ça. ça fait du bien de l'entendre. On parlait justement tout à l'heure d'énergie, d'effort que ça demande, etc. En fonction du coup de notre personnalité, comment est-ce qu'on va bien gérer notre énergie? Quelles sont les actions que toi tu recommandes? Par exemple, si tu es hyper extraverti, qu'est-ce qui va être le plus adapté pour toi versus Mhm. quand tu es plus introverti ou peut-être un petit peu plus réservé, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas quand même réussir à avancer? Parce que tu peux très bien y arriver aussi, te montrer, créer des liens avec des gens, mais sans porter atteinte à ton énergie. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça reprend ta toute première question de comment bien se connaître et surtout l'importance de comment bien se connaître permet de mieux gérer ton énergie, d'être plus aligné en fait avec toi-même, que ce soit ton business, que ce soit même avec tes clients, etc. Et donc typiquement, bah, par exemple, introversion, extraversion, c'est intéressant de le savoir puisque si je suis introvertie, je vais par exemple davantage me recharger dans des moments seuls. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si je dois faire plein de rendez-vous clients dans ma journée, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre une journée par semaine pour faire ça, parce que je vais blinder ma journée, je vais être épuisée, donc je vais pas être efficace. Donc ça vaut peut-être le coup de dispatcher mes rendez-vous hein, plusieurs fois dans la semaine, etc. Et en fait, c'est vraiment cette notion pour moi de respecter tes besoins. Mais si tu connais pas tes besoins, tu peux pas les respecter. Si tu es extraverti, bah en fait, peut-être que si tu es solopreneur, bah tu vois, j'ai une cliente comme ça justement là avec qui je discutais il y a pas longtemps. Elle me disait, mais je suis un peu déprimée, je suis pas très bien, etc. Je lui dis, mais comment tu travailles en fait au quotidien? Et elle me disait, bah en fait, je suis chez moi, donc je sors pas trop, etc. Et je comprends, enfin, bah, après, c'est mon métier, hein, c'est ma spécialité que, elle est plutôt extravertie, tu vois. Je dis, mais oui, mais en fait, toi, tu as besoin de te recharger en étant avec les autres. Donc peut-être que le premier pas, ça peut être d'aller dans un coworking au moins une journée, 2 journées par semaine. Et donc, effectivement, là, j'ai eu le feedback de ce que ça a donné, me dire, oui, ça me réénergie, je suis vachement plus efficace en plus, etc. Tu vois. Et c'est ce contact social. Donc, c'est de quelle nourriture, j'ai presque envie de dire, j'ai besoin. Et donc, à partir du moment où tu respectes, enfin, tu te connais, tu respectes mieux tes besoins, tu es plus aligné, etc. Et ça te permet de mieux gérer, même, j'ai envie de dire, tes clients. Tu vois. Mhm. Si Ouais, tu sais que tu as un client extraverti et que toi, tu es introverti, potentiellement, peut-être que toi, ça va te prendre beaucoup d'énergie parce que ça va être quelqu'un peut-être de très dynamique, etc. Donc, peut-être que tu vas pas enchaîner une autre tâche derrière qui va être très fastidieuse, très coûteuse, que ce soit de la création de contenu, par exemple, ou même un autre rendez-vous client, tu vois. complètement. Il y a, tu Mm. vois, je trouve cette notion d'équilibre, de savoir aussi, tu vois, qu'est-ce qui va nous faire du bien au quotidien ou non. Et tu le disais très bien, mais si on n'a pas cette connaissance de soi, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, et pourtant, je fais vraiment de la team plus introvertie qu'extravertie. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 5 réunions à la journée. Et à la fin, j'étais sur les rotules et je me disais, mais j'ai rien fait. Enfin, j'étais devant mon ordinateur, je suis même pas allée au sport. Et c'est après que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait drainer, non pas juste parce que je suis face à la mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais juste en fait, Mm. c'est ma personnalité. Je suis pas à même de faire 5 réunions d'affilée. Et c'est le plus frustrant là-dedans, je trouve, c'est à la fin des 5 réunions de quand même te caler un truc. On va faire les emails, on va faire la création de contenu, machin. Sauf que t'en peux plus. Mm. Donc, tout ce que tu as prévu de base sur ta journée, bah, tu te dis, mais en fait, je suis nulle parce que j'ai pas réussi à le faire, j'arrive pas à faire autant que les autres, je suis pas faite pour être entrepreneur. Et après, bon, là, c'est le Donc c'est ça, voilà. vicieux. Tu rentres dans une bulle où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? Et tu remets tout en question. Le Euh, classique. Exactement. Mais ça fait partie, tu vois, aussi du chemin et de la connaissance de soi. Je trouve que, quand bien même, tu vois, moi, ça, on me l'aurait dit avant, si je l'avais pas vécu, ou peut-être pas vécu de la sorte, je sais pas si je l'aurais pas évité. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où Mm, la connaissance de soi, c'est vraiment aussi beaucoup de tests, beaucoup de je vais mettre en pratique et puis je vois comment je me sens. Je vais tester cette situation et puis je vais voir comment je réagis. Il y a vraiment, tu vois, j'ai l'impression un peu cette approche d'entonnoir. Comment est-ce qu'on oui. peut faire pour justement maximiser cette connaissance
et la compréhension de la personnalité de l'autre également pour réussir à trouver son juste équilibre à soi, tout en créant du feeling. Tu vois ce que je veux dire? Trouver, tu vois, le juste équilibre entre nous et les Mm. gens pour ne pas respecter nos besoins. Oui, et puis c'est aussi, donc dans s'adapter à l'autre, il y a quand même la notion d'effort. Donc Mm, ce que je disais, tout passe d'abord par la connaissance de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je connais ma personnalité, je vais mhm, aussi mieux repérer et comprendre celle de l'autre. Je vais plus facilement la décoder, entre guillemets. complètement. Et j'appelle ça manager les relations, tu vois, mieux gérer les relations. Donc déjà, ça va. Si tu comprends mieux l'autre, tu vois, typiquement, moi, je pense, voilà, j'ai des clients qui sont comment t'expliquer sans trop être, on va dire très organisé. On va dire que très organisé, c'est un trait de personnalité. Voilà. Je sais qu'avec ces clients-là, bah, typiquement, il faut que j'arrive en avance ou à l'heure, que je détaille les choses de manière très précise. Ça doit être, tu vois, vraiment très carré. Et Mm, puis de l'autre côté, bah, je peux avoir des clients qui, justement, sont un peu plus spontanés, à l'impulsion, voire un peu désorganisés. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Mais si moi je m'agace et que j'ai pas compris ça, mm, tu vois, typiquement, je te dis, c'est un avantage, c'est que ça te permet de lire dans l'avenir, entre guillemets. Je sais, moi, tu vois, que le client très consciencieux, très organisé, il va arriver en avance au rendez-vous. Donc, je vais arriver en avance. Celui qui est un peu moins, je vais arriver un petit peu en avance ou à l'heure, parce que de toute façon, voilà. Mais je vais pas rentrer, si je dois lui présenter une offre ou quelque chose, je vais pas rentrer dans les détails parce que lui, ça va le fatiguer, ça va le saouler, ça mm, va lui donner même une mauvaise impression de toi. complètement. Et donc, du coup, retour négatif sur soi et t'as pas créé la connexion, comme on disait tout à l'heure. C'est incroyable parce que tu le mentionnais tout à l'heure et je trouve que ça a vachement de pouvoir, mine de rien. C'est que le fait de se connaître, ça va te permettre d'adapter, mais ça va aussi te donner de la connaissance vis-à-vis de l'autre parce que tu vas réussir à toi jauger ton énergie et aussi ce que tu vas mettre en avant. Mais au-delà de ça, et tu l'as mentionné et c'est pour ça que je trouve ça fou, c'est que tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Et quand on veut créer des communautés comme ça sur les réseaux ou même avec des clientes et qu'on veut s'aligner avec les gens, et c'est fou parce que mine de rien, quand on se lance en entrepreneuriat, à chaque fois tout le monde vous dit, vous allez pouvoir attirer les clients que vous souhaitez et travailler avec les gens que vous souhaitez. Sauf que si vous ne vous connaissez pas vous-même, comment savoir avec qui vous souhaitez travailler? Et je trouve ça fou. Tu vois qu'au final, tout s'aligne correctement justement pour créer ce feeling-là, toi, avec l'autre personne et pouvoir avoir cette relation presque de ping-pong où je vais m'adapter à toi parce que je sais comment tu fonctionnes, mais je vais aussi, moi, prendre vachement de plaisir parce que ça va pas trop me demander d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? C'est même un premier effort que tu fais, mais qui va t'éviter d'avoir des frictions, des incompréhensions, des malentendus dans l'après-coup. Typiquement, le plus dur, c'est en fait, bon, il y a apprendre à se connaître, ok, donc en fait, on met de la lumière, on va dire ça comme ça, sur qui on est, ses traits, etc. L'idée, c'est de pas en faire un carcan, parce que ta personnalité, ça dit juste, je suis plus confortable là-dedans que ailleurs. Ok, mais on peut très bien sortir, comme on dit, entre guillemets, de sa zone de confort et aller au-delà. Par contre, il faut quand même la connaître, puisque à un moment donné, on doit récupérer notre énergie. Mais ensuite, il faut accepter ça. Il faut accepter que, bah, en fait, mince, enfin, mince, c'est par défaut, justement. Tiens, je suis introvertie alors que je pensais être plutôt extravertie. J'ai plein de clientes comme ça, hein, Mm. qui m'ont dit, ah, bah, je comprends mieux maintenant pourquoi mon besoin d'être seule et que je suis fatiguée au bout de deux rendez-vous. En fait, je m'épuisais en réalité. Et c'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, c'est pas que je suis associable, parce que derrière ça, souvent, il y a des jugements. Ouais, complètement. Euh, donc, c'est vraiment sortir un petit peu de ce carcan et de se dire, bah voilà, j'ai des cartes en main. Mm. Maintenant, je peux les jouer, je peux en faire ce que je veux, mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas être, on va dire, authentique, en cohérence avec ce qui résonne pour toi, plus tu vas attirer des personnes comme ça. Donc potentiellement, ça va plus matcher. Mais Ça, surtout, c'est un ça indicateur, hein. Mm. oui, surtout, ça se ressent immédiatement. C'est-à-dire que on Mm. vous dit tout le temps, oui, sur les réseaux, faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire parce que vous allez tenir une semaine ou vous inventez pas une personnalité parce que vous allez la tenir 2 mois, même pas. Et encore 2 mois, je suis gentille. Et c'est vrai, en fait, c'est le fait de s'aligner sans réellement, et tu le disais aussi, sans se trouver d'excuses. C'est pas parce que vous êtes ou vous pensez être introverti que vous pouvez pas le faire. Et c'est pas parce que vous êtes extraverti que vous pouvez pas le faire non plus. Je Mm. trouve que tu vois, il y a aussi beaucoup cette peur de ah, mais ils vont me juger, ah, mais ils vont dire ci, ah, mais ils vont dire ça, ah, mais même moi, je pense que je suis comme ça, donc il vaut mieux pas que je le fasse. Et c'est vrai que c'est des injonctions, tu vois, que même moi, hein, je me Mm. suis imposée Mm. moi-même et je trouve ça dommage parce que au final,
moi je le dis tout le temps, mais c'est pas les gens qui vont payer vos factures. Donc si vous vous sentez bien de le faire comme ça, bah faites-le tout simplement. Comment est-ce qu'on fait si on a envie justement de travailler sur ces points avec toi? Tout au long de cet épisode, tu nous as parlé de clients, de clientes et de projets que tu accompagnes. Comment on fait si on a envie d'en savoir plus sur soi, sur sa personnalité, justement de respecter ses envies, ses besoins pour s'aligner avec notre énergie? La chose simple et facile, ça peut être de s'abonner à ma newsletter, j'ai envie de dire, ou à mon compte LinkedIn, qui s'appelle La Science des Autres. Voilà, petit moment auto-promo. Moi, j'accompagne beaucoup, alors plutôt tout ce qui va être en formation, on va dire formation, mais là, typiquement, tu vois, j'ai un programme formation qui permet à la fois de connaître sa personnalité et de savoir décoder celle des autres dans un contexte professionnel. Voilà, donc c'est tout ce qu'on vient de détailler, mais de manière extrêmement poussée. Et ça va jusqu'à, je te donne une grille de lecture pour décoder un petit peu la personne qui est en face de toi. Je disais tout à l'heure, basé sur le modèle le plus solide et qui est le seul d'ailleurs aujourd'hui validé par les neurosciences. Donc on sait que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Mais à côté de ça, moi j'aime bien que ce soit très pratico-pratique pour la personne, pour son domaine. Donc je co-crée avec la personne des outils. Donc typiquement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me dis bah voilà, je sais pas moi, je suis spécialisée, je sais pas, je suis photographe. Ben, je vais te dire, ok, ben en fait, je vais t'apprendre à décoder un petit peu la personnalité de tes clients. Et on va créer des profils, un peu comme des personas, tu vois. Mais là, c'est lié à certains traits de personnalité. Et toi, ça va te permettre, par exemple, de mieux guider la personne à une séance photo, si c'est ça ton enjeu. Donc, l'introverti, il faudra, je dis n'importe quoi, lui proposer un endroit plutôt calme, intimiste, etc. La personne qui est très anxieuse, peut-être que tu vas devoir redoubler de petites étapes pour la mettre en confiance. Mhm. Et à l'inverse, quelqu'un qui est pas du tout anxieux, si tu vas en mode, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là, tu vas créer une mauvaise impression. Donc, D'accord. on peut rater, j'ai envie de dire, rater l'expérience client, on peut rater des ventes. Et puis, l'enjeu, en fait, derrière, c'est aussi en fait, de fidéliser. Moi, il y a quand même cet enjeu-là, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour fidéliser, il faut vraiment aussi pouvoir s'adapter et faire en sorte que l'autre vive une expérience hyper cool. Et je trouve Mm. que c'est hyper intéressant de penser dès le début de qui est-ce que je vais avoir face à moi pour vendre, pour après l'accompagner et rester au plus près de lui sans le déranger, sans avoir l'impression que c'est pas adapté à lui, et bien au contraire, avoir Mm. ce 50-50 qui est tellement recherché en entrepreneuriat, pouvoir se respecter soi, mais aussi respecter son client. De toute façon, je vous mets toutes les notes dans l'épisode de podcast. Vous pourrez aller voir, vous aurez les liens d'absolument tout. Un grand merci à toi, Audrey, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et je suis convaincue que vous allez commencer un peu à observer ce qui vous entoure et les comportements humains, mais également les vôtres, de manière différente pour avancer encore plus vite dans vos business et dans vos vies. Donc vraiment un grand merci à toi. Et moi, Merci à toi. je te dis à très bientôt.